Elle a cru construire un avenir à deux. Mais quand il a enfin touché le sommet, il a fait comme si elle n'avait jamais existé. Comment peut-on effacer celle qui vous a porté quand vous n'étiez rien? Voici leur histoire. Quand personne n'y croyait. Paris, hiver glacial. Un petit studio sous les toits, mal isolé, avec une seule ampoule qui clignote au plafond. Camille rentre d'un service de nuit dans un hôpital. Elle est épuisée. Ses mains tremblent encore du froid. Pourtant, avant même d'enlever son manteau, elle s'approche de la table où Lucas travaille sur son ordinateur. Des feuilles partout, des croquis, des chiffres griffonnés. Son projet d'application, son rêve. « Ça va marcher, tu verras », dit-il sans lever les yeux. Tout le monde lui répète que c'est impossible. Ses amis disent qu'il perd son temps. Sa famille lui conseille de trouver un vrai travail. Mais Camille, elle y croit. Elle prépare du café. Elle corrige ses fautes d'orthographe dans son dossier de présentation. Elle écoute ses idées pendant des heures, même quand elle ne comprend pas tout. Elle ne voit pas un rêveur naïf. Elle voit un homme qui peut devenir grand. Et quand il doute, quand il baisse la tête en murmurant « peut-être qu'ils ont raison », elle lui prend la main et répond doucement « non, il ne voit pas ce que moi je vois ». Ce soir-là, Lucas ne le sait pas encore, mais sa plus grande force, ce n'est pas son projet, c'est elle. Les sacrifices invisibles. Les mois passent. Le studio devient trop petit pour les rêves de Lucas, mais toujours assez grand pour les sacrifices de Camille. Elle accepte des heures supplémentaires, puis des gardes de nuit, puis des week-ends entiers à l'hôpital. Elle rentre épuisée, les cernes creusées, mais avec le sourire. Lucas, lui, travaille sans relâche sur son projet. Il parle de levée de fonds, de business plan, de stratégie. Camille ne comprend pas toujours tout, mais elle écoute, toujours. Un soir, il manque d'argent pour payer l'hébergement de son application. Sans hésiter, Camille ouvre une petite boîte cachée dans son armoire. Ses bijoux, un cadeau de sa mère, une bague qu'elle adorait. Le lendemain, elle les vend. Quand Lucas apprend qu'il peut relancer son projet, il la serre dans ses bras. « Je te jure, un jour je te rendrai tout ça au centuple. » Elle sourit. Elle ne fait pas ça pour l'argent, elle fait ça parce qu'elle croit en leur avenir, en eux. Elle ne voit pas qu'à force de porter ses rêves, elle commence doucement à oublier les siens. Le premier succès. Un matin, tout bascule. Lucas reçoit un mail. Un grand investisseur veut le rencontrer. Il relit le message 10 fois. Ses mains tremblent. Camille, encore en tenue d'hôpital, le regarde pâlir. « C'est peut-être le moment », murmure-t-il. Les semaines suivantes sont intenses. Rendez-vous, présentation, stress. Camille relit chaque document. Elle l'aide à répéter ses discours, elle l'encourage quand il doute encore. Puis un jour, l'appel arrive. Le financement est accepté. Lucas éclate de joie. Il pleure presque. Il serre Camille contre lui. « On l'a fait !» Mais très vite, le « on » devient « je ». Les interviews commencent. Les photos professionnelles. Les premières soirées dans des lieux chics où Camille ne se sent pas à sa place. Un journaliste lui demande s'il a été soutenu. Lucas hésite, puis répond « J'ai toujours cru en moi ». Camille sourit à côté, un sourire discret, presque invisible. Ce soir-là, pour la première fois, elle sent une petite fissure. Pas encore une trahison, juste un détail qu'il a oublié de mentionner. Le changement. Le succès transforme tout, et surtout Lucas. Nouveau costume, nouvelle coupe de cheveux, nouveau cercle d'amis qui parlent stratégie, chiffres, images de marque. Camille l'observe en silence. Avant, il rentrait tard, mais venait s'asseoir près d'elle. Maintenant, il rentre tard et reste sur son téléphone. Un soir, elle prépare son plat préféré pour fêter les 6 mois de son premier investissement. Il arrive avec 1 heure de retard. « Désolé, j'avais une réunion importante. » Ils mangent en silence. Camille tente doucement « Tu te rappelles quand on travaillait sur ton projet dans le studio ?» Lucas esquisse un sourire, presque gêné. « Oui, mais il faut avancer. On ne peut pas rester coincé dans cette époque-là. » Coincé. Le mot la frappe. Elle ne parle plus de leur début. Elle ne parle plus de ses sacrifices.
Elle commence à sentir qu'elle appartient à une version de lui qu'il essaie d'effacer. Et plus il brille aux yeux du monde, plus elle devient invisible à ses côtés. L'effacement. Au début, ce sont de petits détails. Les photos d'eux disparaissent de ses réseaux sociaux. C'est mieux pour l'image, dit-il rapidement. Puis viennent les événements où il ne l'invite plus. C'est très professionnel, tu t'ennuierais. Camille commence à comprendre, mais elle ne veut pas y croire. Un soir, en rentrant du travail, elle allume la télévision. Lucas est en interview, costume impeccable, sourire maîtrisé. Le journaliste lui demande « Quel a été le déclic de votre réussite ?» Lucas répond sans hésiter « J'ai travaillé dur, j'ai toujours su que je réussirais. » Aucun nous, aucun merci, aucun regard vers celle qui l'a porté quand il doutait. Seul. Le mot résonne comme une gifle. Camille éteint la télévision. Ses mains tremblent, mais pas de colère. Juste une vérité qu'elle ne peut plus ignorer. Il ne l'a pas seulement oubliée, il est en train de la supprimer de son histoire. La rupture silencieuse. Lucas rentre tard ce soir-là, très tard. Camille est assise dans le salon, la lumière éteinte. Elle n'a même pas allumé la télévision. Elle attend juste une explication. Il enlève sa veste sans la regarder. On doit parler. Ces 4 mots, ce qu'on redoute toujours. Il ne crie pas. Il ne s'énerve pas. Il parle calmement. Trop calmement. Ma vie change, Camille. J'ai besoin de liberté. De me concentrer sur ma carrière. L'image compte beaucoup maintenant. Elle comprend entre les lignes. Elle ne correspond plus à la version brillante qu'il veut montrer. Et nous ? Demande-t-elle d'une voix presque brisée. Il baisse les yeux. On s'est aimé à une époque. Mais les choses évoluent. À une époque. Comme si leur amour était une vieille saison qu'on ne rediffuse plus. Quelques jours plus tard, il déménage. Pas de dispute. Pas de larmes de sa part. Juste des cartons. Et un vide immense. Son numéro devient injoignable. Ses messages restent sans réponse. En quelques semaines, il l'efface. Des photos. De sa vie. De son récit. Comme si elle n'avait été qu'un brouillon. D'une réussite qu'il voulait signer seul. La vraie victoire. Les premières semaines sont les plus dures. Le silence dans l'appartement est assourdissant. Plus de clavier qui tape tard dans la nuit. Plus de « tu crois que ça va marcher ?» Juste elle. Et le vide. Camille pleure. Oui. Mais elle ne s'effondre pas. Un matin, elle se regarde dans le miroir. Elle ne voit plus la femme derrière un homme. Elle voit une femme forte, qui a survécu à l'effacement. Alors, elle fait quelque chose qu'elle avait repoussé pendant des années. Elle reprend ses études. Elle travaille pour son projet, pas celui de quelqu'un d'autre. Les mois passent, elle retrouve confiance. Elle retrouve son sourire. Un jour, en marchant dans Paris, elle voit le visage de Lucas sur une immense affiche publicitaire. Succès, argent, reconnaissance. Elle s'arrête. Son cœur ne se serre plus. Elle réalise une chose essentielle. Il a réussi grâce à son ambition. Mais elle a grandi grâce à sa douleur. Elle l'a aidé à atteindre le sommet. Mais il lui a appris la leçon la plus importante de sa vie. Ne jamais disparaître pour que quelqu'un d'autre brille. Et cette fois, c'est elle qui commence à écrire sa propre réussite.